Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Noyant et à Conin, à 6 km de Soissons. Il vient en aide à Franck, Nathalie et à leurs deux enfants Margot 13 ans et Lorenzo 8 ans. Notre rêve, c'était d'avoir cette maison. Et aujourd'hui, oui, à la fin du mois, on va se retrouver peut-être à la rue. En juin 2007, Franck et Nathalie achètent un terrain pour faire construire une maison. Ils font appel à un entrepreneur qui commence les travaux un an plus tard. Le chantier avance très lentement et en avril dernier, tout s'arrête. L'entrepreneur abandonne la maison et dépose le bilan. Est-ce qu'on va devoir payer une maison toute notre vie sans habiter dedans? Le remboursement de leur crédit ne leur permet plus de payer la location d'un logement. À la fin du mois, Franck et Nathalie n'auront plus de solution. On accumule des dettes, je sais plus comment faire pour la fin du mois. Marc-Emmanuel a décidé de les aider en se rendant dans la maison que la famille va devoir quitter. Ils n'ont pas la moindre idée de son arrivée. Belle surprise. Excusez-moi. On va vous épauler. On a besoin, on a besoin. Ça fait chaud, Clara, mon chéri. Je suis. Pour leur montrer qu'un élan de solidarité est en marche, Marc-Emmanuel a des messages d'espoir à leur faire passer. Et si je suis face à vous, c'est parce qu'il y a des gens qui vous aiment. Alors vous allez regarder ceci parce que si ça, c'est pas de l'amour. Salut Franck, salut Nathalie. Je suis là aujourd'hui parce que la vie ne vous a pas fait de cadeau, malheureusement. Mais on est là aujourd'hui pour vous aider. On va remonter la pente tous ensemble et votre maison, nous allons la finir. Bisous, je vous aime. Nathalie et Franck, donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que je vous soutiens dans ce qui vous arrive. Avec Eric, nous sommes très touchés par la détresse qui vous touche. Vous et les enfants, on ne vous laissera pas tomber. Et j'espère qu'à la fin, vous finirez par aboutir à votre rêve. Voilà, on vous aime. Je les adore. Ils ont du cœur. Ils ont du cœur. Ça nous touche. Parce qu'on se rend compte que la famille, les amis proches, ils sont là pour nous. Nathalie, Franck, les enfants, c'est pour vous cette semaine. C'est parti l'aventure. Marc-Emmanuel veut les aider avec pour seul objectif rendre cette maison habitable. Mais avant cela, il doit faire un état des lieux précis. Tout de suite, il réalise l'ampleur des travaux à accomplir alors qu'il n'a même pas encore vu l'intérieur de la maison. J'ai hâte de voir l'intérieur parce que je me dis que elle est juste posée comme ça sur des lattes en bois. Regardez. Ouais. Tout à bout. Après c'est phénoménal. Et là-haut, là. On est vraiment dans un brut de brut. Cette maison à l'abandon s'est beaucoup détériorée au fil des mois. Regardez là. Oh, l'humidité. Là, je vais ouvrir un peu pour voir. On peut pas les ouvrir. Donc on est dans la salle de bain. La salle de bain. Et on ne peut pas ouvrir la fenêtre de la salle de bain. On peut pas. Top, hein. Et là, le jour, regardez ça. Mais comment on peut construire une maison comme ça? Tout est guingois. Il n'y a rien de correct. Tout est à créer. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a des malfaçons partout. Et là, mais quelle dangerosité. Il n'y a rien de fini, en fait. Là, on peut tomber. C'est tellement dangereux pour les enfants. Rien n'est terminé. Pour monter à l'étage, il n'y a qu'une simple échelle. Regardez le niveau. Regardez. Ah, c'est pas de niveau. Il n'y a rien de niveau. Parce qu'il nous a mis des gros madriers. La charpente n'est pas droite et menace de s'écrouler. Il faut impérativement reprendre tout le toit. Non, mais si en plus maintenant il faut reprendre toute la charpente. Il est grand temps de mettre des pros dans l'affaire. Hein. Je sais pas jusqu'où j'irai. Parce que là, j'ai une caravane de professionnels à faire passer. Des vrais pros, qui doivent tout reprendre de A à Z. Mais je n'ai qu'une mission, c'est de faire en sorte que vous puissiez habiter cette maison. Marc-Emmanuel va avoir besoin d'une vingtaine de jours et d'un maximum de bénévoles pour venir à bout de ce chantier. Direction le centre de Soissons.
Il veut tracter dans les rues de la ville, mais à première vue, il n'y a pas grand monde. Dans un magasin, il apprend qu'une manifestation de danse a lieu au pied de la cathédrale en ce moment même. Sans perdre une seconde, il s'y rend. Pour approcher les danseurs, Marc-Emmanuel se joint à eux. Marc-Emmanuel, enchanté. Enchanté. Moi, si je vous interpelle, c'est parce que j'ai besoin de monde sur un chantier de solidarité. On vient en aide, on est juste sur une petite commune à 10 km de Soissons et il me faut beaucoup de monde. Artisans, bénévoles, si vous-même voulez faire partie de l'aventure, petit coup de main, ou si vous connaissez des gens qui ont des matériaux, bien venez me rejoindre. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci à vous. Marc-Emmanuel veut à tout prix faire passer son message. Il se rend maintenant dans un club de rugby de Soissons. Il va avoir besoin de beaucoup de gros bras. Des rugbymen devraient faire l'affaire. Avec le ballon dans la main, Marc-Emmanuel, enchanté. C'est tout le monde ensemble, main dans la main. Un seul but, faire en sorte que Franck puisse intégrer cette maison. À ce soir à la réunion ou à demain sur le terrain, ok les gars? Allez, bon jeu! Il est 21h, Marc-Emmanuel a tenté de mobiliser toute la journée. Il va savoir combien de bénévoles ont répondu présent. La solidarité est en marche, plus d'une centaine de personnes est là. Le but, c'est que nous tous, ensemble, on puisse faire en sorte que cette famille qui est aujourd'hui coincée dans une location, qui doit quitter cette location d'ici à la fin du mois, puisse intégrer définitivement sa maison. Y a-t-il parmi vous des couvreurs charpentiers? Monsieur, 1, 2, 3, 4. Votre prénom? Francis. Francis, merci. À côté? Martial. Martial, merci beaucoup. Tous les 4, on regarde ensemble quelle est la priorité. Et après, j'aurai besoin de tous les corps classiques dans le second œuvre du bâtiment, c'est-à-dire les peintres, les plaquistes, les menuisiers, les plombiers, les électriciens. Dans la salle, tous les métiers du bâtiment sont représentés. Les artisans sont prêts à aider en donnant de leur temps, mais pas seulement. Oui, monsieur. Votre prénom? Franck. Dans quel domaine travaillez-vous? Électricité. Électricité. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme geste? On va fournir toute l'installation électrique. Toute l'électricité? Oui. Applaudissements! Grand merci parce que vous prenez sur vos plannings, vous prenez sur vos journées à vous, vous prenez sur le planning de vos équipes pour me mettre à dispo quelques gars et je vous en remercie infiniment parce que les artisans, vous avez de l'or dans les mains. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Merci à vous. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Ouais! À demain à 9h30 les gars, c'est beau! Vous avez l'énergie? Ouais! Lendemain matin, 9h, les bénévoles sont là. Ils n'ont qu'une idée en tête, rendre cette maison habitable. Les électriciens, où sont-ils? Là, ici, oui. Ce que je vous propose à vous tous, c'est de tout supprimer au niveau des câbles qui sont à l'intérieur. On ne jette rien. Vous êtes prêts à intégrer les lieux? Ouais! On va faire le pointage. 3, 2, 1, cette maison est la vôtre! Allez, go! Première étape pour les bénévoles, récupérer toutes les gaines et les câbles électriques pour les réutiliser. Allez, allez les gars! Après, il va falloir tout trier! On va rien jeter! On va tout recycler! Allez, maintenant, faut trier. Ah, ben, tout ce qu'on pourra remettre dans la maison, on n'aura pas. Allez le chercher à l'extérieur. C'est parti, les gars. Merci bien. Les bénévoles vont faire tout leur possible pour créer en 20 jours un salon salle à manger, une chambre pour Margot, une chambre pour Lorenzo et une chambre pour Nathalie et Franck. L'équipe de charpentiers commence par faire le point de ce qu'il y a à faire. Ça lâche, tout ça, ça descend. Tout ça, ça descend. Avec le poids du plafond, après. Ah, c'est même pas la peine. En plus, elle est déjà fendue. Ouais. Non, on peut pas laisser ça comme ça. On peut même rafistoler, même faire ce qu'on veut. Moi, c'est tout changé. Le constat des experts est sans appel. La charpente pourrait s'écrouler, il faut la détruire et en reconstruire une autre. Ça veut dire que là, vous êtes en train de me dire qu'en fait, il ne faut pas renforcer une charpente, mais il faut tout supprimer. Tout à fait, tout à fait. Mais là, je suis obligé de trouver tout le bois alors. Vous avez pas des pistes en fait? Là, dans la région des scieries ou autres? Bah, à Ursel, il y a une scierie. À Ursel. Comment s'écrit Ursel? Pour Marc-Emmanuel, le chantier commence mal. Rien ne peut démarrer tant que la charpente n'est pas changée. Merci les gars. Sol,
Au sol, t'as 3,60. Là, t'as 1m60. 1,60, ça c'est bon ça. Ça c'est bien. Là, on est en train de reprendre toutes les cotes de la charpente, longueur des chevrons, la hauteur des sablières et tout ce qui en suit, pour refaire entièrement la charpente d'un bout à l'autre. Pendant que les charpentiers prennent toutes les mesures, Marc-Emmanuel appelle une scierie dans un village voisin et obtient un rendez-vous pour le soir même. J'ai pas de réponse pour le bois, mais au moins on va pouvoir les tuiler. Attaquer la charpente. Les tuiles, on les recycle. On les garde parce qu'elles sont neuves. On voit si on peut les réutiliser. Si pas, en tout cas, on les met de côté. Ok les gars, c'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Bonne aventure les gars, c'est parti. Vous avez l'énergie les gars? C'est beau ça, c'est beau. Les couvreurs bénévoles se mettent immédiatement au travail. Il faut démonter l'ancien toit. La nuit est tombée. Marc-Emmanuel est attendu à la scierie. Il va devoir se montrer très convaincant pour obtenir tout le bois nécessaire pour le nouveau toit. Tout le bois qu'il y a là-bas. Et c'est phénoménal. Bonjour. Bonjour messieurs. Excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai une grosse galère. Je n'ai absolument rien de tout le bois qu'il me faudrait pour refaire une charpente de A à Z. Il commence par expliquer à Didier la situation de Franck et de Nathalie. Il n'y a rien? Les problèmes, ça peut arriver à n'importe qui. Si on peut faire, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Vous êtes partant? Oui, on est partant. Merci Didier, c'est un super geste. Le lendemain matin, à la première heure, les charpentiers se sont mis au travail. Il faut que cette opération prenne le moins de temps possible. Dès que l'équipe va avoir fini d'œuvrer sur cette charpente-là, elle va être chargée et envoyée sur le chantier à Noyant. Le chantier a pris une journée de retard. Il faut rattraper le temps perdu. Une demi-heure plus tard, la nouvelle charpente arrive, prête à être installée. On décharge la charpente là, on assemble les fers. On est obligé, on n'a plus de temps à perdre, on y va, on va sur le camion et mettre ça en place. Alors que les charpentiers déchargent toute la structure du nouveau toit, une livraison arrive avec le reste du bois pour la charpente. En tout, 5 tonnes de matériaux. Heureusement, les bénévoles sont là, prêts à se mettre au travail. On fait 2 chaînes de chaque côté des bois et on empile sur le terrain. C'est bon les gars, dynamique, on y va, c'est parti. Allez, go. Là, c'est Francis, il va être content là. Vraiment, ils vont pouvoir mettre un coup les gars. Après les derniers réglages, les bénévoles commencent à mettre en place la nouvelle charpente. Francis est aux commandes. Faut les couper, clouer là-haut tout de suite là. Tu vois, ça va se mettre automatiquement, Baptiste. Par contre, le pétage, il est un peu bas peut-être. C'est motivant de pouvoir aider quelqu'un qui a besoin, donc nous si on peut participer à notre façon, c'est sympa quoi. Une fois la structure mise en place, les couvreurs recyclent les anciennes tuiles et les posent pour finir le toit. Heureusement qu'il y avait des bénévoles quand même. On ne pose rien, parce que sinon on n'y arriverait pas. La maison est maintenant sécurisée, le chantier peut démarrer à l'intérieur. C'est le moment pour Franck, présent lors de la réunion publique, d'entrer en action. Il va fournir toute l'électricité pour la maison et il est venu avec un appareil très particulier. Allez, on y va, doucement, doucement. Et c'est quoi cet engin les gars? Ça c'est une box ça. C'est quoi ça? C'est un nouveau truc qu'on a inventé, c'est le cœur de la maison, c'est là où tous les organes techniques vont être assemblés. Dans même pas 1 mètre carré, il y a le ballon d'eau chaude, la ventilation et le compteur électrique. Voilà, et puis après on peut la déployer. Allez, on va la déployer là pour voir. C'est incroyable, incroyable. Bravo les gars. Les livraisons s'enchaînent. Nicolas, t'es extraordinaire. Merci beaucoup. Bienvenue, quoi travailler?
Donc là, il y a la laine de verre, il y a le placo, il y a les agrégats, il y a le parpaing, il y a les blocs forts, il y a tout. Attention, hein, ça se pourrait tomber comme ça, gros. Parfait. Alors que les bénévoles déchargent une première partie du gros œuvre, une seconde livraison arrive avec à son bord les gouttières et de quoi refaire les murs. Les bénévoles commencent à travailler avant l'arrivée des plaquistes qui pourront isoler la maison. Quand on va attaquer, poser les suspentes, poser les fourrures dans les rampants, là il va falloir du monde parce qu'il va falloir qu'on pose les plaques, il va falloir qu'ils nous aident pour tenir les plaques le temps qu'on visse, monter les plaques là-haut, tout ça il faut du monde, il faut des bras. Avec le peu de monde qu'on est, on peut faire le rez-de-chaussée mais l'étage on n'est pas prêt de le commencer quoi. Voilà, on n'est pas assez nombreux. Marc-Emmanuel doit absolument trouver du monde. Il se rend dans la rédaction d'un journal de la région où il espère faire publier un article afin de sensibiliser un maximum de personnes. Bonjour Nicolas, Marc-Emmanuel, enchanté. Marc-Emmanuel, salut. Je vous ai sollicité pour mon annonce parce que j'ai vraiment besoin davantage de monde sur le terrain. On a bien compris qu'il y avait un vrai souci, un vrai problème. On va essayer de vous aider au maximum. On fait passer l'info dans le journal. Grâce à cet article, plusieurs dizaines de milliers de bénévoles potentiels vont être alertés dès le lendemain matin. Voilà, il est 1h05 du matin. Nous allons recevoir l'article pour aider cette famille dans l'Aisne. Et dans quelques heures, il sera dans tous les kiosques de la région. Nous espérons que cet article va mobiliser beaucoup de gens. Son idée a payé. Touché par l'appel de Marc-Emmanuel, un groupe de secouristes a décidé de venir donner un coup de main sur le chantier. On espère vraiment pouvoir les aider un maximum. On est tous très motivés à être là. Pendant que les secouristes montent des plaques de plâtre au premier étage, un nouveau camion arrive, à son bord tout le grillage pour le jardin. Dans la presse, on a entendu dire qu'il y avait besoin de bénévoles et de matériel. Donc nous, on s'est proposé de venir aider cette famille en difficulté. En plus du matériel que l'on a amené, on a détaché 2 personnes pour monter le grillage, pour visser correctement, que ce soit bien serré. À l'intérieur, Arnaud et Anne-Sophie, décorateurs bénévoles, en profitent pour trouver des idées de décoration. C'est important de venir s'imprégner des volumes, de la disposition des pièces et de voir ensemble avec Anne-Sophie ce qu'on va pouvoir réaliser au niveau des goûts également de la famille. Voilà. Tous ces bénévoles veulent venir en aide à Franck, Nathalie et à leurs 2 enfants. L'entreprise chargée de construire leur maison a fait faillite et a abandonné le chantier. Depuis, ils n'ont plus les moyens de payer le loyer d'un appartement et le crédit de leur maison. À la fin du mois, ils n'auront plus de solution. Aujourd'hui, à la fin du mois, on va se retrouver peut-être à la rue. Pour aider cette famille, une chaîne de solidarité s'est mise en place depuis 10 jours avec un seul objectif, rénover cette maison pour qu'ils puissent enfin y habiter. Là on est bon. Mais pour l'heure, le chantier doit être prêt pour accueillir la nouvelle chape. Et on met les treillis. Et puis on a 1h30 seulement pour y aller, hein. Parce que le béton il tire vite. Le béton est déjà sur place, il ne va pas falloir traîner avant de le couler. Alors là, il va falloir qu'ils se dépêchent, que le béton il commence à durcir. Le sol de la maison est prêt à recevoir la nouvelle chape. Les bénévoles peuvent commencer à couler le béton. Et 1h30 plus tard... Ça y est, c'est terminé, on a fini de couler la pièce principale. On met le rubalise, plus personne vient ici, faut plus marcher jusque demain. Voilà, pour qu'on puisse carreler correctement. En attendant que le sol sèche à l'intérieur de la maison, les façadiers recouvrent les murs de crépi. Mais leurs échafaudages empêchent les paysagistes d'étaler la terre dans tout le jardin. Du coup, ils ont quitté le chantier. Pour Marc-Emmanuel, c'est un problème, il ne peut pas perdre de temps. Il tente de les faire revenir pour travailler sur le bas du jardin. Ils ont presque fini de toute façon. Donc, quitte pas. Dans combien de temps vous avez fini? Écoute, Marc-Emmanuel, Parce qu'ils ont besoin de revenir sur le terrain pour la terre végétale. Il va pleuvoir. Moi, il faut que je finisse ici. Donc tu attends pour ta végétale. Là, je peux pas faire autrement. Combien de temps?
Bah écoute, en fin de journée, je peux pas. Fin de journée, on n'a pas le choix, pas avant, on sera pas prêt. Allez-y mec, continuez là-haut. On y va en speed là-haut. Régis, ouvrier bénévole, a quitté un de ses chantiers pour trouver une solution. Regarde, tu vois, on a le temps que ça, le terrain du bas. Il y a d'autres chantiers à côté, faut que tu m'expliques avant, faut un planning. Alors écoute, là, le temps qu'il finisse ses façades sur le haut, même si la végétale elle vient demain, toi, tu me dis, cet après-midi, tu peux finir ici? Je peux finir cet après-midi ici. Merci mon Régis. Allez, œuvre bien mon grand. Tip top. Il va pouvoir mettre à niveau tout le bas du jardin pendant que les façadiers continuent à travailler. La nuit tombe, mais quelques-uns des bénévoles ont décidé de continuer à travailler pour rattraper le retard en préparant le premier étage pour la peinture. Allez, ça part. À l'extérieur aussi, Laurent donne sans compter. Je travaille la journée, donc je peux venir aider que la nuit. S'il faut travailler jusqu'à 4-5 heures du matin et puis aller au boulot juste après, on le fera quoi. Ça va me faire plaisir de les voir heureux le dernier jour, de voir leur maison enfin finie. Au petit matin, le béton est à peine sec que Pascal et son équipe arrivent avec 2 escaliers fabriqués tout spécialement pour la maison. À 4 pour prendre l'escalier, on est parti. Et la rambarde, mais comment elle est magnifique. Ça, je peux la porter tout seul, Pascal? 2 escaliers. Ouais, mais là on va voir comment on va galérer maintenant pour les poser tes escaliers. Du large, c'est lourd quand même, hein. Allez, c'est lourd, il enchaîne, attention. Cet escalier pèse une centaine de kilos. Il va falloir beaucoup de minutie pour le poser entre le rez-de-chaussée et la cave. On va le descendre sur le champ comme ça, et vous les gars en bas, vous allez le reprendre et vous allez le remonter à plat ici, contre, d'accord? Allez, on y va. Doucement, doucement les gars, qu'est-ce que je peux retenir? Attention, c'est lourd, c'est hyper lourd. Allez. C'est bon, vous êtes assis? Le frottez pas, attention. Et posez-le déjà à champ comme ça, là. Déjà pour récupérer vos souffles. Descendez. Allez, voilà. Et allez, et là on le relève. C'est bon, on le relève tout doucement. Allez, on l'encadre. C'est beau les gars. Il vient en dessous comme ça. Il vient en dessous. Voilà. Ok, il est posé. Bien joué les gars. Je suis extrêmement fier de cette aventure et c'était une bonne expérience. Je suis vraiment content. À quelques kilomètres de là, un voisin tout particulier a voulu faire un geste. Il s'agit de Patrick Dupont, le célèbre danseur étoile. Penchez de l'autre côté. Il s'est installé dans la région où il a monté une école de danse. Avec Leila Darocha, danseuse orientale, ils ont organisé un spectacle dont l'intégralité de la recette sera reversée pour aider à terminer le chantier. Bonsoir, je voudrais une place s'il vous plaît. Voilà. Merci. On espère que ce concert qu'on va donner ce soir va rapporter un maximum d'argent pour le chantier, pour finir de construire la maison. Des centaines de personnes sont présentes dans la salle pour profiter du spectacle. Merci Patrick, merci Leïla. C'est énorme ce cadeau que vous nous faites. C'est impressionnant comment les gens de l'Aisne ont de la chaleur dans le cœur. Vous avez envie de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Et du fond de mon cœur, je vous dis un grand merci. Ce soir, grâce à vous, il y a 2262 € rapportés pour les finitions de ce chantier. Bravo! 2262 € qui permettront d'acheter des matériaux pour la rénovation de cette maison. Le lendemain matin, les bonnes nouvelles continuent. L'entreprise de Gilles a tenu à participer à cet élan de solidarité. Ok, les gars, il y a du carrelage déchargé. Allez Fred, 1,5 tonne à décharger. Allez, on y va. On va pas la décharger entière sans cours. On a emmené l'ensemble du carrelage, sol et murs pour les salles de bain, ainsi que colle et joints. Les bénévoles se mettent immédiatement au travail et commencent à poser le nouveau carrelage. Je me suis dit que la famille qui était dans le besoin, ça pourrait être moi. Voilà. Et je vais avec tout mon cœur pour parler, pour que les gens soient heureux. Pour que cette famille retrouve le sourire, John n'est pas le seul à mettre du cœur à l'ouvrage. Alerté par l'article paru dans la presse, Laurie et son entreprise ont tenu à faire un geste. Dès qu'on a vu l'article dans le journal, on s'est de suite proposé pour venir en aide à cette famille dans le besoin et de manière à pouvoir apporter les matériaux nécessaires pour finir ce chantier
et participer à cette grande action humaine. Dans ce camion, près de 60 mètres carrés de parquet que les bénévoles vont pouvoir poser dans les futures chambres. Repousse un peu, repousse un peu. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'entraide, il n'y a plus rien. Là, une mission comme ça permet de rassembler du monde. Ça permet d'être tous une grosse famille et d'avancer, de s'en sortir. Dans 2 jours, tout doit être terminé. Alors, pendant que les bénévoles continuent à travailler, Marc-Emmanuel se rend dans un magasin pour négocier de l'électroménager. À 6h30, comment je vais faire pour trouver de l'électroménager? 7h-25, 7h-20 presque. Les stockages électroménagers. Le rideau il est fermé, il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis feinté, c'est pas possible. Mais en arrivant devant le magasin, il trouve porte close. Comment Marc-Emmanuel va-t-il pouvoir se sortir de cet imprévu? À quel nouveau rebondissement les bénévoles vont-ils être confrontés? Voilà, c'est quoi ça? Quelle surprise attend notre famille? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Noyant et à Conin, en Picardie. Il vient en aide à Franck, Nathalie et à leurs 2 enfants. Notre rêve, c'était d'avoir cette maison. Et aujourd'hui, à la fin du mois, on va se retrouver peut-être à la rue. L'entreprise chargée de construire leur maison a fait faillite et a abandonné le chantier. Depuis, ils n'ont plus les moyens de payer un loyer et le crédit de leur maison. À la fin du mois, ils n'auront plus de solution. Est-ce qu'on va devoir payer une maison toute notre vie sans habiter dedans? Marc-Emmanuel a mobilisé des centaines de bénévoles pour qu'en une vingtaine de jours, les travaux de cette maison soient terminés. Dynamique, on y va, c'est parti! Allez, go! Il ne reste que 2 jours aux bénévoles pour terminer les travaux, mais Marc-Emmanuel n'a aucun moyen pour équiper la maison. Le magasin d'électroménager est fermé. En dernier recours, il appelle directement le gérant du magasin. Je suis en livraison là, mais Je vous explique ce pourquoi je voudrais vous retrouver là ce soir, c'est qu'en fait, j'ai une cuisine qui a été offerte de quelqu'un de la région parisienne. Michel m'a offert une cuisine, je n'ai pas l'électroménager et je ne m'en suis pas occupé en temps et en heure. Je suis super à la bourre parce que les artisans finissent la maison, on rend la maison demain et je n'ai aucun électroménager. A tout de suite, c'est bon? Merci Bruno, je vous attends. Pour Marc-Emmanuel, le gérant accepte de revenir ouvrir exceptionnellement son magasin. C'est lui là? Elle est parfait, c'est bonheur. Eh, bonheur. Messieurs. Bonjour. Marc-Emmanuel. Bruno, enchanté. Bruno, j'ai besoin de vous. On va voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Et cette famille n'a tellement plus rien que vraiment tout ce qui pourrait être pratique pour au moins vivre sous leur toit, ce serait idéal. Oui, bah, on va voir ce qu'on peut faire, mais je pense qu'on va vous aider. Une cliente qui était vraiment pressée qu'on la livre, donc on a été la livrer directement. On va regarder ce qu'on a en stock. C'est extraordinaire. Ouais, c'est bon, des frigos, j'en ai 3. Donc vous en offrez un. C'est un beau four, hein. Je vais regarder s'il y en a en stock. C'est quoi comme four? Celui-là, là, en miroir. Là, celui-ci, là? Ouais. Ça fera très joli dans une cuisine. Hein. Et il y a la plaque aussi. Ça serait celle-ci. Là, cette plaque-là? Très bonne. Vous savez pas à quel point vous allez rendre cette famille heureuse. Vraiment. Le lendemain matin, 9h. Il ne reste que 2 jours aux bénévoles pour finir les travaux. Ils commencent à installer la nouvelle cuisine. Michel a parcouru plus de 100 km pour la livrer sur le chantier. Il fallait vraiment aider Marc-Emmanuel qui m'a vraiment exprimé sa détresse et la détresse de cette famille qui avait vraiment besoin de nous. On n'a pas hésité une seule seconde. Pendant qu'une partie des bénévoles s'affaire à l'intérieur, une autre équipe décharge l'électroménager qui vient d'être livré. Alors tiens, plaque à induction. Un four. Il faut plus de bras là, et un frigo, c'est plus lourd. Plutôt que de dépenser notre budget communication dans des journaux locaux gratuits, on a préféré offrir ce budget à une famille qu'on avait réellement besoin. Il faut encore tout installer et tout brancher. Au même moment, la sœur de Nathalie et plusieurs bénévoles ont dressé un stand sur le marché de Soissons. Ils ont eu une idée, vendre des calendriers afin de récolter des fonds pour la fin du chantier. Avec les photos qui ont été réalisées sur le chantier, un calendrier a été imprimé
J'espère que les gens seront réceptifs aux besoins de la famille de Franck et Nathalie et nous permettront, en achetant le calendrier, de pouvoir finir d'acheter les matériaux, de pouvoir finir le chantier. Bon courage à tous les artisans parce que franchement, puis à tous ceux qui donnent aussi bien leurs heures et puis des meubles et puis de tout. Bon courage à tous. Merci madame. Montant de la recette, 786 €. Grâce à cet argent, les bénévoles vont pouvoir acheter les premiers objets de décoration. Dans le jardin, un nouveau portail est posé. Là, s'il pleut, on est mal. Tu prends tout. Parmi les bénévoles, il y a Martial et Natacha. Ils font partie d'une équipe de travailleurs handicapés. Malgré notre handicap, nous sommes capables de travailler et aussi d'être solidaires pour des gens qui en ont besoin. Et nous sommes capables de faire tout ça. La solidarité, c'est déjà jamais laisser les gens seuls. Quoi qu'il arrive, jamais se lâcher. Toujours se serrer les coudes, quelles que soient les difficultés. Alors que les paysagistes bénévoles ont dégagé tout le jardin, une livraison arrive sur le chantier avec à son bord 24 tonnes de gravier. C'est l'équipe de rugby amateur de Soissons qui les étale sous la pluie. À l'intérieur, les plaquistes finissent les murs. Il faut attaquer la peinture. C'est dans la solidarité qu'on trouve l'énergie, non? Pour aider quelqu'un comme ça, on n'hésite pas. C'est le dernier jour du chantier et il ne reste que quelques heures pour tout terminer. Arnaud, décorateur bénévole, a pris les choses en main mais un problème surgit. Voilà, c'est quoi ça? Guillaume? Ouais. Là, il faut absolument me déplacer l'étagère parce que ça va pas du tout. Regarde, elle bloque au niveau de la porte, donc il faut la décaler en fait de à peu près 20 cm. Ok les gars, je compte sur vous. On va super vite et on fait pas toujours attention à tout. Donc là, c'était pas prévu, la porte n'était pas mise au moment où on a posé l'étagère. Voilà, c'est une erreur. On la rectifie et ça sera fait dans les temps. Pas de souci, même si on est un peu en retard. 20 minutes plus tard, l'étagère est déplacée, permettant à la porte de se fermer correctement. Ouais, c'est bon, ça passe. Dernière ligne droite pour les bénévoles, il faut décharger les dernières livraisons, monter les meubles et décorer toute la maison. Tous les bénévoles jettent leur dernière force. Marc-Emmanuel est là pour les guider. Arnaud, Anso sont avec vous les amis. Il reste maximum 40 minutes pour tout installer de ce qu'il y a ici. Il y a une partie pour la salle à manger, il y a une partie pour l'étage dans les chambres des enfants. Pareil dans la chambre des parents. Si vous êtes prêts à relever le défi, 45 minutes pour meubler la maison. Ouais! Allez, c'est parti! Allez, on ouvre les cartons, on fait l'emballage de meubles. On n'a que 45 minutes. Il va faire nuit en plus. Il y a l'étage également. Il faudra aussitôt prévoir une équipe pour monter à l'étage. Ok les gars? Tout ce qui est poubelle les amis, on met là-bas, poubelle. Il n'y a plus les vis, elles sont où les vis? Vite, 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 vite là, allez! On court. Anso, tiens, s'il te plaît, tu mets ça dans la chambre de Margot. Lorenzo. Margot, il y a encore quelqu'un? Hop, c'est parti. Vas-y, c'est bon là. Qu'elle prenne un peu le soleil. Les bénévoles souhaitent que tout soit parfait. Arnaud, qu'est-ce que c'est? Eh, c'est magnifique. Super. Je vais nettoyer là. Positionne. L'aménagement de la maison touche à sa fin, mais les bénévoles veulent laisser un dernier souvenir à la famille en signant un des calendriers dont la vente a permis de décorer une partie de la maison. Et cela touche Christelle. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu faire quelque chose pour des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai appris à connaître plein de monde super ici. Je souhaite à tout le monde de vivre la même chose. Il est temps maintenant pour notre famille de découvrir sa nouvelle maison. Il y a quelques mois, l'entreprise chargée de faire les travaux de Franck et de Nathalie a déposé le bilan et a abandonné le chantier. Ils n'avaient plus les moyens de payer les traites de cette maison qu'ils désiraient tant et le loyer de leur logement. À la fin du mois, Franck et Nathalie n'avaient plus de solution. Et aujourd'hui, à la fin du mois, on va se retrouver peut-être à la rue. Mais grâce à la mobilisation de toute une région et au travail exceptionnel des bénévoles, tout cela est désormais du passé. Mes amis, vous étiez en quelque sorte à l'agonie. Et c'est tout un pays qui s'est mobilisé pour vous offrir ceci. Ouvrez les yeux. Oh punaise. C'est trop beau. Ouais.
Cet ancien cube de béton est devenu une maison chaleureuse et accueillante. Je croyais tellement plus que là, c'est énorme. En si peu de temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin l'habiter. Ce qui est le plus beau. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il y a quelques jours à peine, cette maison ne ressemblait à rien. Cet endroit est désormais un salon salle à manger décoré qui pourra accueillir toute la famille. C'est super, franchement, c'est... Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est incroyable, quoi, c'est magnifique. Je sais plus quoi dire, là, C'est chez nous. Au fond de cette ancienne pièce vide, une cuisine neuve intégralement équipée. D'être là, enfin, chez nous, pouvoir manger tranquillement en famille, dans notre maison. C'est ce qu'on rêvait, quoi, d'avoir vraiment une pièce comme celle-ci, avec la cuisine. Bah, c'est énorme, bah, franchement, c'est énorme. Cette cuisine, elle est offerte par le cœur. Michel a fait plus de 200 km pour vous offrir cette cuisine. C'est grandiose, puis par les gens qui donnent comme ça. Ils sont venus les yeux fermés, juste pour votre bonheur. Que vous puissiez vous retrouver, vous reconstruire. On était au bout du rouleau. On n'aurait jamais cru avoir tout ça. Je le remercierai toute ma vie. Je pense que c'est une chose qu'on garde au fond de son cœur. On ne peut pas oublier, c'est impossible. On tourne la page, là c'est sûr. Oh la vache! C'est géant. C'est géant. Ce n'était qu'une carcasse de béton posée sur un terrain vague. Aujourd'hui, cette maison donne sur un beau jardin grâce à une terrasse sur pilotis construite avec l'argent récolté par le spectacle de Patrick Dupont et Leila Darocha. Regardez tout le terrain, ce sont même les rugbyman qui m'ont étalé ça sous la pluie. Comme des acharnés. Le cœur sur la main. L'envie de donner, d'être présent juste, pour qu'enfin vous puissiez être bien. Chez vous, en famille. Oh là, chez vous. Ça coupe le souffle. À l'étage, Lorenzo, 8 ans, est le premier à découvrir sa chambre. Il y a quelques jours, cette coquille vide n'était constituée que de 4 murs. Lorenzo a aujourd'hui une chambre avec une décoration personnalisée. En plus, il y a de place comme vous voulez. Merci. Je ne sais pas quoi dire, c'est trop beau. C'est maintenant au tour de Margot, 13 ans, de découvrir son univers. Non, mais c'est vrai. Oh là là. Merci. À côté des chambres, un coin bureau. Et au-dessus, les bénévoles ont voulu laisser un souvenir de leur passage. Ils sont venus à votre secours. Oh oui. On se sentait désemparé de tout. Mais là, quand je vois tout ça,
l'énergie qu'ils ont dû mettre pour faire des finitions comme ça. C'est vraiment beau. Chapeau. Grâce au travail de tous les bénévoles, une salle de bain a été créée. Oh là là. Oh, comment ils l'ont bien fait. Oh, c'est génial. Franck et Nathalie vont maintenant découvrir leur nouvelle chambre. C'est beau. Oh, c'est super. Elle est magnifique. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. C'est énorme. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est dingue. C'est magnifique. Oh, c'est super. Franchement, c'est super. C'est géant. C'est beau, hein. On repartira bon pied, hein. Attendre une bonne page. Nouveau départ. Un nouveau départ. Et enfin offrir quelque chose à nos enfants. Et ça, c'est... Ouais, c'est magnifique. Vous serez bien ici? Oh oui. Merci, nous. À l'extérieur, tous les bénévoles sont là pour les accueillir dans leur nouvelle maison. Bravo! Bravo! Merci pour tout ce que vous avez fait. Sans vous, on n'aurait pas arrivé. Et je vous dis un gros merci. Bah merci, puis je vous aime tous. Je vous avoue que c'est vrai que je ne pensais jamais de l'avoir à la maison. Moi, je connais les visages, bien sûr, de ma famille et tous ceux que je connais pas. Je vous remercie parce que aujourd'hui, on l'a et c'est sacré. C'est énorme. Moi, je vous remercie. Voilà, c'est une belle aventure qui s'achève cette semaine. La suite sur TF1.fr, vous n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, ou si vous voulez faire partie de cette aventure, TF1.fr. À samedi prochain. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour venir en aide à Sandrine et ses 2 enfants. Cyril, son mari, est décédé alors qu'il rénovait une maison afin d'y installer sa famille. Depuis, elle n'a pas les moyens de la terminer seule. Moi, j'ai plus rien. Marc-Emmanuel devra tout mettre en œuvre pour finir ce chantier. Il faudra qu'il mobilise un maximum de bénévoles pour transformer ce cube de béton en une maison habitable. Pour cela, il fera appel à Florence Foresti. Donc il y a possibilité d'aller là-bas? Ah bah évidemment, vas-y, ils sont à toi. Mais cette aventure sera semée d'embûches. Ah bah oui, ça mouille, c'est bien, mais le problème c'est que la dalle, il faut qu'on la coule. Sinon nous on perd dans les délais. De l'espoir, de l'émotion. C'est magnifique. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.